Comme tu le sais, on ne devient pas une fan de Proverbe 31 du jour au lendemain juste parce qu'on a prononcé ce oui à la mairie. Mais c'est un travail qui se fait au quotidien, chaque jour, c'est un cheminement que l'on fait quotidiennement avec le Seigneur. C'est pour ça que toute cette semaine, je te partage des vidéos sur ce sujet, comment devenir la femme selon le cœur de Dieu, l'épouse de Proverbe 31, dans l'objectif que ensemble, toi et moi, nous puissions encore plus nous rapprocher du Seigneur. Et ce, que nous soyons mariés, fiancés et même célibataires. Est-ce que tu seras au rendez-vous? Because I'll be there. So let's get started. Merci, j'espère que tu vas bien et que tu apprécies ces petits épisodes depuis le début. Alors, il y a tant de choses à dire sur la confiance que peut avoir notre mari envers nous, leur épouse. Mais ici, j'ai envie de me focaliser sur nous, bien évidemment, sur nos fruits. Que disent les fruits que nous portons? On va tout de suite commencer par lire Proverbe 31 au verset 11. Je lis pour la gloire de Yahweh. Son mari a confiance en elle, il ne manquera pas de bien dans sa maison. Et ensuite, au verset 28-29, il est écrit « Ses fils se lèvent, la disent bienheureuse, et son mari aussi fait son éloge. Il y a bien des filles qui montrent leur valeur, mais toi, tu les surpasses toutes. » N'est-ce pas beau d'entendre cela? Je trouve que c'est l'un des plus beaux compliments que l'on puisse faire. Le mariage est un investissement que l'on doit faire chaque jour, au quotidien. C'est on se lève et on choisit d'investir de l'amour, du temps, de la paix, du partage, de la compassion, de la paix, être une aide, etc., etc. La liste est très très longue. Pour pouvoir l'entretenir, il faut pouvoir chaque jour se décider d'investir dans notre mariage. Je regardais un épisode de la nouvelle émission de MCI sur les femmes, j'ai oublié, à table avec Annabelle, voilà comment ça s'appelle. Et c'était une émission sur le mariage et j'ai bien aimé une phrase d'une invitée qui était présente. Je vous mettrai l'épisode en barre d'infos. Elle a dit, et je l'ai écrite, les semences d'aujourd'hui seront les fleurs de demain. Et j'ai tellement aimé cette phrase dans la vidéo également, c'était la mode « Oh waouh !» Et moi sur place, j'ai réagi de la même manière qu'elles ont réagi dans la vidéo. En mode « Oh waouh, c'est profond ça !» Les semences que l'on plante aujourd'hui seront les fleurs de demain, seront les arbres de demain, seront les baobabs de demain. Du coup, c'est pas n'importe quel arbre, hein. C'est des gros troncs là qui durent des siècles et des siècles, des années, des années. Bon, je m'y connais pas trop en arbre, je sais pas si les arbres durent des siècles, mais bon, t'as capté ce que je vais dire. C'est que les semences que l'on plante aujourd'hui seront les fruits que nous verrons demain, seront les fleurs, les arbres que nous verrons demain. Du coup, qu'est-ce que l'on plante? Telle est la question que j'aimerais que tu te poses, ma sis. Qu'est-ce que tu plantes actuellement dans ton mariage? J'aimerais également parler du fait qu'il ne faut jamais cesser de se battre pour notre mariage. Le taux de divorce est élevé et c'est pas juste élevé dans le monde, c'est élevé également pour les couples chrétiens. On n'est pas à l'abri d'un divorce, hein, Mrs. On n'est pas à l'abri d'une séparation. Pourquoi? Parce qu'un mariage, ça se travaille, une relation, ça se travaille, c'est une décision au quotidien. Quels sont les fruits que je porte aujourd'hui et quelles sont les semences que je plante aujourd'hui dans mon mariage pour qu'ils puissent tenir par la grâce de Dieu et par la force qu'il m'accorde chaque jour de pouvoir faire des pas, prendre des bonnes décisions, être cette femme à l'écoute, cette femme vertueuse, cette femme sage, cette épouse dont mon mari a confiance. Je pense que pour faire un premier pas, il faut cesser de laisser la porte ouverte au « et si ». Et si il était plus comme ça? Et si en fait j'allais voir ailleurs? Et si en fait il y avait ça? Et si il était plus comme ça? Et si machin? Et si il faut qu'on ferme la porte au ici. Il faut qu'on ferme la porte aux pensées de refaire notre vie. Il faut qu'on ferme la porte aux pensées de changer notre mari constamment. Il faut qu'on ferme la porte aux pensées de vouloir le transformer, de vouloir avoir un meilleur homme, de vouloir ci, de vouloir ça. Parce qu'au final, on ne voit pas qui on a en face de nous. Au final, c'est comme si on est en train de fuir notre réalité pour un « et si » utopique. Utopique, j'utilise vraiment ce terme-là parce que quand tu as épousé ton mari, quand tu as épousé ton mari là, quand tu as dit oui devant tout le monde, devant Dieu et les hommes, you are in love. Donc aujourd'hui, je devrais être encore beaucoup plus amoureuse qu'avant. Et là, je ne parle pas d'un mariage où, bien évidemment, il y a des violences conjugales, où il y a des choses vraiment affreuses qui s'y passent et que le Seigneur lui-même puisse te parler. Moi, je parle d'un mariage qui passe déjà sur des bases assez saines. So, where's the love in there? Where's your love today for your husband? Comment est-ce que tu entretiens cet amour que tu as pour lui, que tu avais pour lui et qui aujourd'hui devrait justement aller crescendo? Quels sont les fruits que tu portes, que tu
que tu sèmes dans ton mariage et pour ton mariage. Et surtout, n'oublions pas que l'ennemi qu'on instaure nous-mêmes là, c'est la comparaison. La comparaison. Le fait de se comparer, de dire ah mais regarde un tel là sur les réseaux sociaux, t'as vu ce qu'elle a fait? Ouais machin, t'as vu hein? Vous savez genre le fait d'envoyer des vidéos visées en mode l'homme ne fait pas ci dans une vidéo mise en scène, etc. Et t'envoies ça en mode ah t'as vu hein? Ou bien des vidéos où on parle, etc. Bref, tous ces trucs de comparaison, bah ça brise le mariage hein. Littéralement t'es en train de casser ça petit à petit. Entrant dans le lieu secret et priant pour nos maris, priant pour nos relations, mais prions vraiment sans cesse. L'Éternel nous dit de jeûner et prier sans cesse. Et quand l'on fait, c'est également pour le mariage. C'est pas parce qu'on est marié que l'on va arrêter de prier le Seigneur pour le mariage. Quand on est célibataire, là, c'est matin, midi, soir, wolololo, wolololo, wolololo. Maintenant qu'on est marié, c'est comment? Genre, c'est comment? C'est à peine si tu vois Dieu et quand tu le vois, tu parles même pas du mariage, tu parles même pas avec lui de ce cadeau énorme et de cette grâce énorme d'être marié. Et quand tu en parles, c'est toujours dans la plainte. Ouais, mais il a fait ci, il a fait ça, mais lui il est comme ci, lui il est comme ça. Ouais. Non, en fait, Nassis. Quand on entre dans le mariage, on est dans une autre dimension. Et cette autre dimension devrait également se refléter dans notre vie de prière et dans nos sujets de prière également. On ne doit jamais cesser de prier pour nos maris, pour nous, parce qu'on est, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas à l'abri en fait d'un divorce, on n'est pas à l'abri d'un qui se passe un cri et tout. Surtout qu'en tant que chrétienne, on est vraiment encore beaucoup plus ouverte au monde spirituel parce que c'est un combat en fait, c'est même pas qu'on n'est pas couverte, là on est couverte, mais c'est un combat, le diable ne veut pas qu'on soit couverte en fait, et qu'on soit couvert avec nos maris, avec nos enfants, etc. Du coup ce combat-là, ça se passe dans le lieu secret, ça se passe à genoux, ça se passe en jeûne et en prière, ok ma sis? Ne cesse jamais de prier pour ton mariage, and me the same, ok? Car n'oublions pas que l'alliance du mariage est avant tout spirituelle, le mariage est avant tout spirituel avant d'être physique, avant de le célébrer physiquement. Et des fois, surtout en tant que jeune couple marié, on pense trouver la solution. Pas on pense trouver la solution, moi, parce que ça n'est pas encore arrivé, mais j'ai entendu certains témoignages où justement, en tant que jeune, tu te dis, mais peut-être que j'ai raté ma vie, peut-être qu'il faudrait que je m'amuse un peu plus, peut-être qu'il faudrait que ci, peut-être qu'il faudrait ça, etc. etc. Et du coup, quand ça ne va pas, ça va plus trop dans ta relation ou pas, on traverse tous des hauts et des bas, hein. On traverse tous des hauts et des bas. Quand ça ne va pas, ne laisse pas la porte ouverte au au couple libre, au aller relations sexuelles avec machin, parce que t'as raté. Non, t'as pas raté ma belle. Bien au contraire, là t'es en train de construire ta vie dès la jeunesse, en fait, dès ton jeunesse. T'attends pas en fait, et là je dis ça spécifiquement pour les personnes jeunes, mariées jeunes, parce que je suis dans cette catégorie, mais les personnes également mariées depuis des années qui se disent « Ah mais c'est la routine, ah là mais j'en peux plus, ah mais ci, ah mais ça... » Dehors là c'est chaud. Dehors c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je vais te laisser avec un exercice à faire pendant tes date nights, pendant vos date nights, si vous pouvez en faire une fois par semaine, ça serait top. Une fois par mois, ça reste bien. Une fois tous les 2 mois, c'est déjà quelque chose. Mais juste vos date nights, ce serait de partager sur 1 Corinthiens 13, le passage de l'amour, et Galates 5:22 sur le fruit de l'esprit. De pouvoir échanger, en fait, lisez-le ensemble et posez-vous des questions en disant « Ah, est-ce que mon amour a été patient envers toi cette semaine, ce mois-ci? Est-ce que mon amour a été... kind with you? Est-ce que mon amour n'a pas été jaloux, n'a pas été envieux envers toi? Comment est-ce que je t'ai servi cette semaine? Comment est-ce que je t'ai aimé ce mois-ci? Avec les fruits dans Galates 5:22, le fruit de l'esprit, c'est la paix, la patience, la bonté, la bénignité, tout ça là. Du coup, de dire, est-ce que les fruits, mon amour envers toi, notre semaine, comment elle s'est déroulée, est-ce que les fruits que j'ai portés sont dans les composants du fruit de l'esprit ou bien ils se trouvent ailleurs? En fait, c'est un bel exercice à faire ensemble parce que vous allez vous poser des questions, vous allez avancer, etc. Et bien sûr, le piège dans cet exercice, c'est que vous puissiez vous tirer dessus en mode « Ah, mais cette semaine, t'as pas fait ci » ou bien « Cette semaine, t'as fait ça et ça m'a grave fait mal et tout. Ouais, nanali, t'aurais pas dû faire ça. Pourquoi est-ce que t'as fait ci? Pourquoi est-ce que tu as parlé à telle personne? Pourquoi nanana, t'as pas fait la vaisselle, t'as pas... » Bref, c'est pas le moment
de se jeter la pierre. C'est le moment de pouvoir venir humblement se poser des questions, venir sagement se poser des questions en ayant la Bible ouverte devant vous et de pouvoir dire ok, on est là pour se rapprocher, pas pour s'éloigner. On est là pour se retrouver, pas pour s'éloigner. On n'est pas là pour se tirer dessus, on n'est pas là pour dire ouais, moi je suis mieux que toi. Non, on est là en fait parce qu'on s'aime et qu'on veut semer dans notre amour. Et ça passe par ton comportement à toi, ma sis, parce que là je ne parle pas à ton mari, je te parle à toi, ma sis. C'est que, et à moi-même également, je te pointe du doigt, il y en a 3 qui rentrent vers moi et il y en a un qui va vers Dieu. C'est à moi également que je parle. Que ces moments-là, en fait, soient des moments où on arrive avec beaucoup de sagesse. Dans l'épisode 1, j'ai parlé de nos humeurs. Donc si tu n'as pas vu l'épisode, je t'invite à aller le voir. Du coup, de prendre en fait tout ce qu'on a appris dans l'épisode 1, dans l'épisode 2, même dans celui-ci et dans ceux qui viendront, et de dire, ok, quand on se retrouve, c'est avec sagesse. Quand on se retrouve, c'est pas il t'a énervé lundi, vous avez votre date night vendredi soir, tu dis ce qu'il avait fait il y a 2 semaines. Non, ma soeur, quand même. Ne reste pas sur cette colère, mais viens justement dans l'objectif, venant dans l'objectif de pouvoir se retrouver, s'aimer encore plus et de pouvoir semer encore plus dans notre relation, dans notre couple, dans nos couples, dans nos mariages. Ok? Ok. I'm done. Demain, justement, on va parler un tout petit peu plus de ça. On va parler du passage qui dit « Tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien et non du mal ». Comment faire du bien à nos maris tous les jours de leur vie et non du mal? That's a real question, ok? Donc, on se voit demain, ma sis, pour en parler. À demain. Ciao, ciao!